Bonsoir tout le monde. Euh, bon début de la semaine et je vous souhaite aussi une semaine prospère. Euh, je voudrais un peu parler de quelque chose parce que il y a beaucoup de polémiques. Je sais que le Congolais est habitué à la polémique. Le Congolais aime bien créer des discussions même là où il n'a pas de raison. J'aurais bien souhaité que cette polémique puisse être orientée vers les aspects beaucoup plus scientifiques qui conduiraient peut-être au développement et au changement de la situation du pays. Malheureusement, c'est pas ce qui arrive. Ça fait quelques semaines, ou bien quelques mois maintenant, que tout le monde sur les télévisions internationales ou encore les chaînes de radio ou bien les organes de presse, on est en train de parler de cette guerre entre le Congo et le Rwanda, une guerre qui a fait au moins 30 ans. Mais c'est que les gens ne savent pas lire. C'est pourquoi on a toujours dit qu'il faut toujours essayer de lire entre les lignes. Quand vous suivez les déclarations du président Donald Trump, les déclarations des officiels américains, les déclarations de la MONUSCO, de l'ONU, pas dans le temps passé, mais actuellement, on s'est fait une conclusion ou bien une certaine idée. Et on dit 30 ans de guerre au Congo, bien qu'on peut dire que 30 ans de guerre entre le Congo et le Rwanda, mais on n'a pas parlé de morts au Rwanda. On n'a pas parlé d'une attaque quelconque au Rwanda. On n'a pas parlé d'une seule arme ou bien d'une seule balle qui a été tirée du Congo vers le Rwanda. On n'a pas parlé d'un seul territoire rwandais qui a été occupé ou bien violé par les Congolais. Dans tout ça, le narratif est que c'est le Congo qui a subi. Et même quand on parle de la paix aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de la paix à l'est du Congo et non pas à l'ouest du Rwanda. Ceci dit tout. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, tout ce dont on est en train de parler, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de voir dans la mesure du possible pour comment résoudre la situation du Congo, pour une guerre qui se passe au Congo, mais qui n'est pas créée par les Congolais. C'est ça la vérité. On peut dire que c'est une situation entre les Congolais et les Congolais, mais à vrai dire, selon les discours qu'on est en train de tenir aujourd'hui, même quand le président Donald Trump est en train de parler, il est en train de féliciter le président de la République démocratique du Congo. Et quand les autres sont en train de parler, on parle du peuple congolais qui a connu un génocide de plus de 7 millions. On ne parle pas du génocide au Rwanda. On n'a pas dit que le Congo a fait quelque chose au Rwanda. On dit que les morts sont au Congo. Les déplacés sont au Congo. Le pillage de minerais, c'est au Congo. Et il y a des choses qu'on ne dit pas. On est encore au début d'un processus, mais je vous assure, il y a quelque chose qui est en train de se faire, quelque chose qui est en train de se passer, pour vous dire que la vérité est maintenant connue. Ce qui n'a pas été dit, tout ce que les gens ne voulaient pas dire pendant toutes ces années, pendant tout ce temps, est en train d'être dit. C'est-à-dire que le Rwanda a violé le territoire congolais. Il a mené une guerre pendant plus de 7 millions de morts au Congo et des millions de déplacés au Congo, des pillages de minerais au Congo. Et c'est là où nous allons, dans les jours à venir. C'est ça la vérité qui sera mise sur la table pour dénoncer tout ce qui s'est passé au Congo. Alors comprenez ce qui s'est dit sous les lignes. C'est le Congo qui a souffert et c'est le Congo qui est en train de gagner. Que Dieu bénisse les RDC.